Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter À la recherche de la planète X, un jeu de Ben Rosset et Matthew O'Malley chez Renegade Studio et Ori Games. C'est de 1 à 4 joueurs pour environ 1 heure, de 12 ans et plus, et c'est un jeu de déduction. Donc je vais vous présenter dans la première partie le matériel. Ensuite je vais ouvrir et je vais faire une mise en place et je vais faire quelques tours de jeu pour vous montrer comment ça marche et voir si ce jeu peut vous plaire. Donc on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc à l'intérieur de cette boîte, on retrouve une fiche pour le mode solo avec la mise en place, le déroulement du jeu, la phase théorie, la vérification, donc les spécificités de règles pour une partie en solo, la fin de partie et comment révéler les objets, le livre de règles avec une vidéo explicative des règles sur Renegade France. Donc là on retrouve classiquement le but du jeu, les modes, principe d'astronomie. Je vais centrer, voilà, mise en place, déroulement d'un tour avec les différentes actions qu'on peut réaliser, comment tourner le plateau de planète ici, c'est très important en fait cette partie-là, la phase de théorie, la fin de partie, les termes qui sont importants et le résumé d'un tour de jeu. Ensuite, à l'intérieur, on va retrouver un plateau à double face. Donc la première face, c'est une face avec 12 secteurs, ici. Hop, je vais le centrer. C'est le mode standard, donc il y a ici on retrouve les 12 secteurs autour du cercle, numérotés à l'intérieur et à l'extérieur. Donc on a des feuilles de joueurs avec un mode standard ici et un mode expert. Et en fait le cercle ici va dessiner pour que le joueur qui soit au niveau de la feuille d'érable puisse le voir dans le bon sens. Et donc du coup comme ça on va retrouver une feuille pour le solstice d'été, une feuille pour le solstice d'hiver et une feuille pour l'équinoxe de printemps. Voilà, et au dos de ce plateau, on va retrouver le mode expert. Et comme vous le voyez, du coup, il y a 18 secteurs, donc beaucoup plus de choses à deviner, à déduire. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui sont un peu plus avancées dans le jeu. Il y a aussi une spécificité, c'est que en fait, ici, il y a X1, X2, alors que là, il n'y a qu'un seul X1. Et vous allez me dire du coup c'est quoi les X? En fait les X c'est les différentes conférences qui vont vous donner des indices. Comme les phases de théorie, ici on va émettre des théories. Et ça je vous en parlerai juste après. Ensuite on retrouve un jeton soleil pour le centre, des jetons de sonde. Ensuite on a des jetons théorie pour chaque joueur. On a également des pions. On a le plateau circulaire qu'on va placer ici, au milieu, et qui va laisser uniquement, donc alors ce sera plutôt comme ça, du coup, au niveau du 1 qu'on a en haut. Et en fait, il va se déplacer, il va tourner, et en fait, il ne laisse visible que la moitié en fait du plateau. Et donc, on va pouvoir émettre des recherches en fait avec certaines actions que sur la partie visible. Donc il va falloir se déplacer et que ce plateau se déplace pour pouvoir émettre des théories et faire des suppositions en fait sur d'autres parties du plateau. Voilà. Ensuite on a différents paravents pour chaque joueur. Et derrière ces paravents, on retrouve l'aperçu d'un tour, donc les différentes actions, la phase de théorie, les comètes, les astéroïdes, les planètes naines, nuages de gaz, planète X et les secteurs réellement vides, combien on peut en trouver et quelles sont les règles pour chaque élément.
par exemple, qu'est-ce qu'on peut prendre? Les astéroïdes. Chaque astéroïde est adjacent à au moins un autre astéroïde, formant ainsi deux paires. Soit consécutives comme ça, toutes les deux paires sont consécutives, pardon, soit deux astéroïdes à un endroit, deux astéroïdes à un autre. Et donc ces indices-là, avec ceux qu'on va avoir au cours de la partie, vont nous permettre justement d'éliminer en fait un certain nombre de choix, de possibilités, pour essayer de trouver où se trouve la planète X. Et c'est là qu'intervient justement, donc juste une petite précision pour le mode expert, en fait on a des fiches qui vont venir se caler hop, ici, là dans le creux, et vont changer le nombre de planètes naines et de secteurs vides, voilà, 4 et 5, pour que ce soit plus complexe. Et justement, ce que j'allais dire, c'est que c'est là qu'intervient justement l'application. Donc en fait, on a une application, contrairement à Cryptid, où en fait, on va avoir chacun un indice dans un livre avec... il faut qu'on aille chercher son indice dans son livre, qu'on gère les règles quelque part nous-mêmes. Là, c'est l'application qui va nous aider. Et je trouve que c'est un vrai plus en fait dans un jeu de déduction. Ça facilite la mise en place, puisque c'est lui qui va nous donner les indices de départ. Donc je trouve ça vraiment chouette. Donc je vais vous présenter ça tout à l'heure. Donc on peut lancer une nouvelle partie, entrer un code de partie existant pour le rejoindre. Et ça c'est vraiment chouette aussi, c'est qu'on peut rejoindre une partie en cours et chacun en fait va avoir son device et avec ses indices. Donc on n'a pas besoin de se faire passer en fait le téléphone ou la tablette. Et on a tout en bas démarrer une partie solo. Je vais vous présenter la mise en place pour un mode solo. Alors ici, on a le soleil qu'on vient placer au centre. On place des secteurs, voilà, pour masquer la deuxième moitié du cercle. Ensuite, on choisit une couleur. Donc là, je vais prendre le rouge, par exemple. Je vais me positionner ici. Et je vais choisir le jaune pour l'IA. Je vais récupérer 2 jetons sondes. Je vais récupérer, donc là je vais jouer en mode standard, donc je vais récupérer un certain nombre de jetons, donc je vais retirer pour le mode standard, là on a 4 planètes naines, donc sachant qu'en mode standard il n'y a qu'une seule possibilité de planète naine, je vais en retirer 3. Je vais garder les 2 comètes, les 2 nuages gazeux et les 4 astéroïdes, voilà. Hop, ensuite, pour l'IA, je vais faire la même chose en fait. Je vais prendre les jetons théorie pour l'IA. Donc là, quelque part, bon, j'ai pas forcément besoin de retirer les planètes naines. Je vais le faire pour la beauté du geste. Hop, 1, 2, 1, 2, 3, je les retire. Voilà, et donc lui, là, comme moi, donc là, les jetons sondes, c'est pas la peine puisque l'application va le gérer pour lui. Et la spécificité, c'est qu'en fait, l'IA, lui, va avoir une couleur supplémentaire. Mais il va uniquement utiliser ces jetons-là que sur la face cachée, en fait. Voilà. Donc la face avec le petit document. Et donc ça, c'est une règle que je vais vous expliquer très rapidement pour que vous compreniez pourquoi, en fait, on en prend 2 couleurs pour l'IA. Quand on va arriver ici, quand le cercle va tourner et va aller recouvrir en fait ici un petit document, chaque joueur va émettre des théories. Donc en mode standard, on peut effectuer une théorie. En mode expert, on peut en effectuer 2 ou aucune hein, si on veut. Donc par exemple, moi je vais dire je pense ou je suis sûr qu'ici il y a un astéroïde. Donc je vais aller positionner un astéroïde face cachée. Donc le joueur en face ne sait pas ce que j'ai joué. Et lui va peut-être par exemple mettre également un astéroïde soit au même endroit, soit à un autre endroit. Et on va les faire avancer. À chaque fois qu'on va aller recouvrir ici, on va pouvoir avoir le choix de faire une autre théorie. Et on va encore le faire avancer. On va aller ici, on va le faire avancer. Et ensuite on va demander à l'application de nous dire est-ce que ici c'est effectivement une astéroïde. Si c'est le cas, je vais marquer des points, puisque en fait ici,
en fonction du nombre de théories que j'ai pu faire sur des astéroïdes, des comètes, des nuages et des planètes naines, je vais marquer des points. Donc c'est intéressant de faire des bonnes théories, et en même temps, ça peut être intéressant de faire des théories à certains endroits où on n'a pas du tout d'informations pour pouvoir nous débloquer. Parce qu'il va nous dire, bah, en fait, là, ici, c'est peut-être pas une comète, donc je ne marquerai pas de points. Je vais perdre 1 de temps, puisque du coup, la théorie que j'ai faite est fausse. Par contre, du coup, ça va m'éliminer une hypothèse, en fait, sur cette ligne. Et donc, du coup, quand on joue avec l'IA, finalement, l'IA, lui, il se moque de savoir, il ne va pas nous dire, ici, j'ai joué une comète, et donc l'application ne peut pas nous dire, prenez un jeton théorie comète du joueur jaune, et mettez-le ici. Du coup, on saurait ce qu'il a joué. Donc, on va prendre en fait une couleur violette, neutre, et quand elle arrive ici, il va nous dire, mettez une comète. Ça nous permet justement via ce subterfuge d'éviter d'avoir des informations sur ce que joue l'IA. Voilà. Donc c'est à peu près tout, j'ai tout mis. Et le dernier élément, c'est que je vais prendre en fait mon paravent que je vais mettre devant moi. Je vais vous expliquer rapidement la feuille. Donc ici, moi je vais prendre l'élément qui correspond à ce que j'ai ici. Donc, je vais devoir prendre cette feuille-là en mode standard et je vais retrouver le dessin du cercle que j'ai devant moi dans le bon sens. Donc le secteur 3 et 4 ici va se retrouver en face de moi. Ensuite, je vais retrouver le nombre d'objets célestes que je dois trouver avec ici les lettres pour pouvoir écrire plus rapidement les différentes actions que je vais pouvoir faire. Donc là, il y a 2 objets célestes comètes quelque part. Et vous voyez qu'en fait, il y a certains secteurs où il n'y en a pas. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 comètes possibles. Il y a 4 astéroïdes parmi tous les astéroïdes. Donc là, on en a sur toutes les parties du cercle. Une planète naine, 2 nuages gazeux, une planète X qui se situe dans une zone vide. Quand on va demander à l'application si la zone est vide, c'est soit vide, soit la planète X. Et on a 2 secteurs réellement vides où il n'y a rien. Donc on va voir par exemple ces 2 secteurs-là qui sont vides, et peut-être la planète X ici qui est à côté. Mais pour l'application, les infos qu'on va avoir, c'est que les 3 sont vides. Voilà. Ici, on va mettre son nom, un code de partie, pour se souvenir du coup si on veut pouvoir revenir sur la partie, ou un code qui permet aussi aux autres joueurs, quand on joue à plusieurs, de nous rejoindre. Le nom des autres joueurs, si on joue à plusieurs, ou le nom de l'IA. Et chaque action, en fait, qu'on va faire et qu'on va demander à l'application, on va noter le résultat qu'on va avoir. Ça va nous permettre d'éliminer des choses, et quand on s'est trompé, de revenir en arrière en se disant « Ah bah oui, c'est là, du coup, j'avais mal compté, donc ça nous permet d'avoir l'historique de toutes nos actions. » Ici, on va avoir les théories A, B, C, D, E, F, et la conférence X1, qu'on retrouve sur le plateau, ici, tout en haut. Voilà. Donc là, ça va nous donner une information. À chaque fois, en fait, ces théories et ces conférences, en fait, ils vont nous donner des informations du style, par exemple, un astéroïde ne peut pas être adjacent à une comète. Et donc, du coup, ça va nous permettre d'éliminer ou de supprimer, en fait, des hypothèses. Donc voilà, sur chaque secteur, on va retrouver qu'un seul élément. S'il y a une comète à un endroit, tous les autres sont absents. Il n'y a qu'un seul objet céleste par secteur. Voilà, donc ensuite, pour la mise en place, c'est presque terminé finalement. Hop. Et en fait, on va aller dans l'application. Dans l'application, on va faire démarrer une partie solo, démarrer une nouvelle partie solo. On va aller sélectionner le mode standard, lancer une partie. On a le code ici qu'on vient remettre. Donc je vais vous prendre une fiche qui est déjà complétée pour que vous puissiez voir. Le code, en fait, voilà, qu'on vient reporter ici. Voilà. Ensuite, on clique sur continuer. Là, on met la saison dans laquelle le joueur se trouve. Donc moi, je me trouve
ici, c'est-à-dire à l'équinoxe de printemps, je choisis mon niveau de difficulté. Donc ça c'est intéressant parce que du coup je vais pouvoir quand je joue à plusieurs, démarrer avec, ou que je joue avec des enfants par exemple, ou que je connais très bien le jeu, je vais pouvoir moi démarrer avec aucun indice et laisser en fait le démarrage aux autres joueurs avec plus d'indices pour que finalement en fait on arrive à la fin sur la déduction sur le fil quelque part. Donc là du coup je vais prendre en expérimenté ou débutant, peu importe, c'est pour vous montrer. Voir les informations de départ. Donc là en fait j'ai 4 secteurs où il va me dire il n'y a pas de planète naine dans le secteur 2. Donc là je vais aller prendre ma feuille et je vais aller dans le secteur 2. Alors hop, ici. Dans le secteur 2 ici. Et je vais aller colorier la planète naine pour indiquer qu'elle n'est pas présente ici. Je fais pareil pour chaque secteur. Et je peux lancer la partie. Voilà. Ça, c'est les différentes conférences que je vais mettre ici. Et les études, hop, on va retrouver ici A, B, C, D, E, F et X1. Donc là, je viens juste les noter. Par exemple, le premier, nuage gazeux et astéroïde. On le note justement avec des lettres comme ça, pour gagner du temps. C'est les lettres qu'on retrouve en fait ici au niveau des objets célestes. Donc, par exemple, là, j'avais une information sur les comètes et les planètes naines. Il n'y a pas de comète à 3 secteurs ou moins d'une planète naine. Une fois qu'on a fait ça, on a tout noté. On peut lancer la partie. Donc du coup, quand on lance la partie, c'est le dernier joueur sur le plateau au niveau du contour. Donc là, c'est l'IA. Donc je vais juste, pour la démo, me placer derrière. C'est le dernier joueur. Donc s'il était là, par exemple, ça serait à moi de jouer. Qui va jouer. Donc du coup, ici, on va avoir plusieurs actions possibles. On va avoir détecter, qui va prendre 3 ou 4 de temps. Sonder, qu'on ne peut faire que 2 fois grâce à ces jetons sondés. On va faire étudier, qui vont nous donner justement une information sur une des conférences en fait qui sont présentes ici. On a localisé la planète X si on veut on est sûr de connaître la localisation de la planète. On peut mettre fin à la partie en appuyant ici et voilà, mettre fin, pas forcément si on se trompe, mais on peut essayer de localiser la planète. Et en fait, quand on localise la planète, il va nous demander où est-ce qu'on pense qu'elle est et quels sont les 2 objets célestes qui sont autour d'elle. Donc on peut très bien savoir où c'est, mais pas avoir les informations qui sont autour. Ça permet d'éviter de tous les tours dire tiens, je vais faire la planète X, je vais dire qu'elle est là, puis là, puis là, puis là, et puis on joue au pif. Alors là, du coup, c'est plus compliqué, donc il faut quand même faire des recherches. Ensuite, on a l'IA qui va effectuer son tour, donc on a juste à appuyer sur le bouton et puis il va faire son tour. Et quand on doit émettre des théories, ici, eh ben en fait, on va lui demander qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il met et qu'est-ce qu'il pose. Voilà. Vérification des paires, c'est quand en fait un jeton théorie arrive ici et qu'on veut vérifier est-ce que c'est une planète naine ici, il va nous dire oui ou non. Conférence sur la planète X, c'est quand on arrive sur le jeton X ici, on va récupérer les informations pour la conférence et puis on peut terminer la partie et révéler les objets. Donc par exemple là, je vais aller détecter. Donc, hop. Il nous rappelle qu'on ne peut détecter que dans la partie visible du ciel. Donc je vais choisir quel élément. Donc si je choisis 1, 2 ou 3 secteurs, ça va me coûter 4 de temps. Et 4, 5, 6, ça va me coûter 3. Donc ici, hop, je vais dire, bah tiens, est-ce qu'il y a une astéroïde entre le secteur 1 et le secteur 5. OK. Et je fais détecter. Il n'y a pas d'astéroïde. Donc là, je prends ma feuille. Hop, et je vais noter, donc sur cette phase-là, pardon, et là, je vais noter de 1 à 5. Il n'y a pas d'astéroïde. Donc, je vais les barrer. J'avance mon pion de 3. Voilà. Et je dis à l'IA d'effectuer son tour. Donc là, l'IA est actuellement localisée dans le secteur 1.
c'est le cas. L'IA détecte des astéroïdes dans le secteur 1 à 4. Ok, bon, il fait un peu comme moi, hein. Et il avance de 3. Donc là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'ici, en fait, il faut noter l'action qu'on a effectuée. Donc là, astéroïde 1, 5, et résultat 0. Là, je note ce que le jaune, donc l'IA, a demandé. Ça peut me donner des indices aussi. S'il cherche quelque chose à un endroit, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, une bonne raison de le faire. Donc du coup, ici, je vais avancer l'IA 1, 2 et 3. Et il passe devant. Hop, vous voyez. Donc là, je fais continuer. Et c'est à moi donc, de jouer. Donc, hop, juste quand on a avancé, on vérifie. Donc là, moi, j'avais avancé de 3. L'IA a avancé de 3. Et à chaque fois que quelqu'un avance, on regarde pour ajuster ce curseur-là avec le dernier joueur. Et donc, en fait, ici, j'ai 3 secteurs qui vont se masquer et 3 qui vont apparaître. Je vais arriver sur les théories. Et là, je vais dire, bah tiens, moi, j'effectue une théorie et je vais dire, ici, une planète naine. Je pense qu'il y a une planète naine ici. Ou je veux vérifier. Et ici, l'IA va faire une théorie. Le pion IA est au niveau du 4. Parfait. Je révèle. L'IA n'a pas fait de théorie. Donc ça peut arriver aussi qu'il n'en fasse pas. Et donc ici, bah voilà, vous avez une présentation d'un premier tour de jeu. Ensuite, on peut effectuer l'action sonder. Comme je vous ai dit, je peux sonder un secteur, le secteur 3 par exemple. Et si je clique, il va me dire qu'est-ce qui se trouve dans le secteur 3. Donc là, je vais annuler et étudier. Par exemple, je peux étudier des nuages et des astéroïdes. Donc c'est un sujet d'étude qu'on va retrouver ici, qu'on avait noté sur sa feuille. Et quand on va le faire, ça ne prend qu'une action. Il va me dire, aucun nuage de gaz n'est directement opposé à un astéroïde. Donc là, je vais regarder ce que j'ai masqué. Et je vais éventuellement barrer ou entourer les hypothèses que je vérifie ou qui ne sont pas bonnes du coup. Et ça ne prend qu'une action. Par contre, on ne peut l'effectuer qu'une seule fois pendant son tour. Donc du coup, on ne peut pas enchaîner des études comme ça pour avoir toutes les infos. Et on va enchaîner comme ça un certain nombre de tours jusqu'à ce que l'IA ou le joueur émette une localisation de planète X. Donc je vais vous montrer, localiser une planète X. Il va me demander le secteur. Je vais dire, tiens, il est dans le secteur 3. Ici, je vais sélectionner quel est l'objet sur le secteur 2 autour et quel est l'objet sur le secteur 4. Donc les deux sujets en fait qui sont périphériques. Et je vais dire c'est un nuage de gaz. Et là, je clique sur localiser. Ah, je me suis trompé. Et donc du coup, je vais avancer de 5 et permettre à l'adversaire de faire beaucoup de choses. Donc voilà. Et puis ça va avancer jusqu'au centre où on va justement vérifier les paires. Donc, par exemple, je vais vérifier une planète naine dans le secteur 6. Une fois qu'il est arrivé ici et qu'il est retourné, planète naine, hop, c'est faux. Donc là, pareil, je perds 1 de temps. Voilà, donc vous avez une présentation très succincte en fait des mécanismes de jeu pour le mode solo, de l'application, du matériel. C'est vraiment efficace. Le matériel est de bonne qualité et l'application apporte un vrai plus. Honnêtement, même en mode solo, je trouve ça vraiment génial. L'application va jouer carrément l'autre joueur en fait. On n'a pas de carte à retourner pour savoir qu'est-ce qu'il va faire, où il va le faire. Non, non, on clique juste et il nous dit qu'est-ce qu'il fait pendant son tour. Donc c'est hyper efficace. Je suis vraiment surpris agréablement, déjà par le mode solo, et puis à plusieurs, il est vraiment excellent. Et puis on a plein de niveaux de difficulté, et comme je vous disais, en fait, avec l'application, on va pouvoir doser la difficulté pour chaque joueur autour de la table. Donc quelqu'un qui connaît bien le jeu, il va se mettre en mode génie avec aucune information de départ, et quelqu'un qui commence, il va en avoir 12. Donc il va aller beaucoup plus vite, et donc on va finir pareil sur le fil si on ajuste bien en fait les difficultés.
Et puis si vous voulez vous donner du challenge, moi j'ai clairement perdu de loin, ici sur la face expert, avec un nombre impressionnant de secteurs à deviner. Beaucoup plus de conférences, beaucoup plus de théories, et on peut en émettre 2 à chaque fois. Ça va donner des points, donc on va pouvoir jouer la stratégie d'émettre beaucoup de théories très rapidement pour essayer de trouver la planète X en premier et marquer les 10 points bonus, mais en même temps, du coup, on va perdre aussi des jetons, et donc pas marquer de points. Enfin, il y a plusieurs stratégies possibles, et c'est vraiment, ce jeu est vraiment excellent. Moi, je vous le recommande très chaudement. Donc voilà, c'était la présentation du jeu Planète X. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. À très vite, salut!